hommes libres. Ici, nous allons pénétrer dans la source de la haute connaissance, un tas d'états. Nous allons parler d'un patriarche puissant qui a marqué son époque et beaucoup de générations futures jusqu'à cette époque. Nous allons parler de celui dont vous connaissez sous le nom de Shaka Zulu. Parce que beaucoup de personnes ont entendu parler de Shaka Zulu. Il y a eu des séries. Il y a une série à l'époque qui a été faite sur l'histoire de Shaka Zulu en Afrique du Sud. Comment les Occidentaux sont venus, ils ont réussi à prendre, ils ont réussi à les duper, ainsi de suite. Mais est-ce que l'histoire de Shaka Zulu s'est réellement déroulée de cette façon? Parce que vous savez aussi qu'il y a une phrase qui dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Nous allons donc voir la véritable histoire de ce personnage intrigant, mystérieux, parce qu'il y a beaucoup de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses ou inspirés, qui viennent soit enseigner alors qu'ils enseignent les hérésies. Ils ne parlent même pas de l'histoire de Shaka Zulu. Et même s'ils parlent, même si certains veulent parler de l'histoire de Shaka Zulu, ils vont parler de l'histoire en fonction de ce que les Occidentaux, les écrivains ont déjà écrit, des fausses histoires. Ici, nous allons pénétrer dans la source même de la véritable histoire. Pour cela, on va aller dans le récit authentique, originel, qui fait allusion à son histoire. Donc, nous allons toucher un livre spécial, c'est Kalata Batopeda Mundi, c'est-à-dire le livre des prophètes. Dans le chapitre 10, au verset 1 à 28, on vous apprend ici qu'à une époque très reculée sur le territoire de Wassé et Passy, Mikondo, c'est-à-dire Afrique australe, et en virgule, naquit un garçon, un petit garçon noir très mystérieux, connu sous le nom de Mwanja Dibobé. Donc, vous le traduisez, ça donne Shaka Zulu. Donc, c'est Mwanja Dibobé. C'est Shaka Zulu. Donc, on vous dit ici, c'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale. Et là, actuellement, on appelle là, cet endroit l'Afrique australe. Donc, maintenant, ça donne Afrique du Sud. Pourquoi quand on dit Afrique du Sud, on pense directement à l'endroit où Mandela se trouvait, où Madiba se trouvait. Et pourtant, quand on dit l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a beaucoup de pays. Mais pourquoi quand on dit Afrique du Sud, on pense directement qu'il n'y a qu'un seul pays en Afrique du Sud? Donc, vous voyez. Donc, parce qu'ils ont travaillé. Mais on va détruire cette influence, on va détruire ces hérésies, on va détruire ce mensonge. Donc je répète, à une époque très reculée sur le territoire de Wassé et Passa Mikondo, c'est-à-dire Afrique australe, naquit un petit garçon noir très mystérieux. Donc on dit ici que quand le petit garçon est né, quand il est venu dans le visible, quand on l'a manifesté, on vous dit ici qu'il était mystérieux. En quoi il était mystérieux? Pourquoi il était mystérieux? Qu'est-ce qui fait en sorte? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit mystérieux? Mais on vous dit que ce petit garçon était connu sous le nom de Mwanja Dibobé, donc Shaka Zulu. Lors de la naissance de Mwanja Dibobé, c'est-à-dire Shaka Zulu, il y a virgule, l'atmosphère devint lourde dans tout le continent de Wassé. Donc, lorsqu'il est né, on vous dit ici que l'atmosphère est devenue lourde. Et tous ceux qui étaient dans l'Afrique ancestrale à cette époque ont ressenti ces vibrations, ont ressenti cette pesanteur, ont ressenti cette puissance dans l'air. Même les animaux ont ressenti. Mais qu'est-ce qui se passe? L'entité des eaux apparut. Donc, on vous dit ici que quand il est né, l'entité des eaux a fait son apparition. Et il y eut une très grande tempête. Et l'océan fit beaucoup de tumulte. Point. Parce que quand vous voyez l'histoire, les séries télévisées de l'époque, de l'histoire de Shaka Zulu, ils ont tellement diabolisé ce personnage pour dire que c'est déjà c'est un stratège, qu'il était... D'autres disaient qu'il tuait des gens, il mangeait des gens, il empalait des gens, il faisait n'importe quoi, que c'était un barbare, un sanguinaire. Voilà l'histoire qu'on a donnée
de ce personnage extraordinaire, ce personnage intrigant qu'on va restaurer ici dans cet enseignement. Et dans le film, c'est-à-dire la série de Shaka Zulu, vous voyez, il y a une grande sorcière là-bas, là. Elle est dans la brousse avec d'autres sorcières qu'elle avait initiées. Et les animaux de compagnie sont les hyènes. Et dans l'histoire de Shaka Zulu qu'ils ont montré, on vous dit néanmoins, ils ont quand même pris un petit truc là-dedans, un peu, tout petit peu intéressant, où ils vous disent qu'avant la naissance de ce garçon, cette sorcière avait déjà prophétisé sa venue pour changer les choses dans l'Afrique. Mais qui est donc Mwanja Dibobé, dont vous appelez Shaka Zulu? Qui est ce personnage intrigant? Pourquoi lors de sa naissance, l'atmosphère devient lourde et l'entité des eaux apparaît, fait son apparition? Et on vous dit qu'il y a eu une très grande tempête et l'océan fit beaucoup de tumulte. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés des environs pris peur. Point. Ils ont pris peur. Parce qu'ils ont ressenti la terreur, l'angoisse. Ils ont eu peur. Mwanja Dibobé, dont Shaka Zulu grandit et devint de plus en plus robuste, fort et puissant spirituellement. Sous la tutelle exceptionnelle de sa mère et de la plus puissante prophétesse du continent à cette époque. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point et j'ouvre le point. Donc, la véritable histoire dit ici que quand celui dont on appelle Shaka Zulu Mwanja Dibobé, quand il a commencé à grandir, il devenait puissant, robuste et aussi puissant spirituellement parce qu'il était initié. Il était sous la tutelle exceptionnelle de sa mère. Et une des sorcières, la sorcière la plus, non pas la sorcière plutôt, la prophétesse la plus puissante de l'Afrique de Wassé à cette époque-là. Mais dans les séries, on prend plutôt, ils ont modifié, ils ont enlevé prophétesse, ils ont mis une sorcière. Elle est vieille avec la poitrine qui tombe, les yeux comme si elle était aveugle, elle était affreuse. Voilà l'image qu'ils ont montrée. Et beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissance, beaucoup de ceux qui n'ont pas la révélation, qui sont disqualifiés, ont accepté ces hérésies. Mais la véritable histoire vous dit ceci. C'était une prophétesse la plus puissante à son époque dans l'Afrique ancestrale. Donc, cette prophétesse a initié, a intronisé Mwanja Dibobé, Shaka Zulu, ainsi que sa mère aussi. Parce que sa mère aussi était une puissante guerrière. Elle était puissante aussi spirituellement. Donc, on dit ici, Mwanja Dibobé, donc Shaka Zulu, fut initié tous les soirs dans la forêt sacrée par la prophétesse dans l'art du combat spirituel et de la science oubliée. Point. C'est pour ça qu'aussi dans la série de ce Shaka Zulu qu'ils ont voulu montrer, on vous montre un moment, il va au niveau on va dire d'une vallée, il y avait la brousse un peu là, il y a la vallée, il apprend à manier la lance, il s'entraîne, après il commence à s'entraîner. Eux, cette partie-là, ils ont juste mis là. Et pourtant, la vraie histoire, c'est qu'il était dans la forêt. Tous les soirs, dans la forêt, sacrée. C'était une forêt sacrée. Et la prophétesse est en train de l'enseigner dans l'art du combat spirituel et de la science oubliée. La science oubliée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mwanja Dibobé, dans Shaka Zulu, devint un transformateur au milieu de Wassé et Passa Mikondo. Donc, c'est Afrique australe, celui qui centralise les forces oubliées. Donc, ce personnage-là est venu pour centraliser les forces oubliées. Et on va le faire passer pour un tyran, pour un assoiffé de sang, ainsi de suite. Non! C'était quelqu'un qui avait déjà été annoncé par des prophètes. On avait prophétisé sa naissance. C'était un guerrier redoutable qui devait changer les choses. Donc on dit ici, Mwanja Dibobé, Shaka Zulu était un jeune homme noir,
d'une beauté époustouflante. Point. Donc, on vous dit ici qu'il avait une très grande beauté. Sa mère fut une puissante princesse guerrière d'une beauté remarquable. Point. Et quelque temps, virgule, il devint rapidement le guerrier spirituel le plus puissant et le plus exceptionnel de tout le continent de Wassé à son époque. Donc il était le guerrier le plus puissant de tout le continent africain. Bon, on va dire Wassé. À son époque. Et ensuite on dit, il était doté d'une force également mystique, physique, et d'une endurance prodigieuse. D'une endurance prodigieuse. C'est pour ça que même dans la série, on montre comment il entraîne ses guerriers, il court, on montre comment il court pendant des heures au niveau des vallées, il court. Parce qu'ils ont su cette histoire, ils ont juste changé l'histoire de Shaka Zulu, ils ont modifié. Pour que vous ne reconnaissiez pas les véritables guerriers, vous ne puissiez pas reconnaître votre histoire et que vous ne connaissez pas vos ancêtres. Ils vont juste vous parler des Napoléons, on va vous apprendre l'histoire de Napoléon, qui est Bonaparte, on va vous apprendre l'histoire de Gengis Khan, on va vous apprendre l'histoire des Gaulois, des Vikings, et ainsi de suite. On va vous parler de, comment il s'appelle, de l'histoire de l'Amérique, la guerre de sécession, le nord et le sud, ainsi de suite. Et vous oubliez l'histoire de vos héros. Vous oubliez l'histoire de vos ancêtres. Vous oubliez l'histoire de vos patriarches. Donc, Shaka Zulu était un patriarche. C'était un guerrier. Il était un initié. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous dites ici qu'il était doté d'une force également physique et d'une endurance prodigieuse. Il était fascinant et se révélait être un grand et puissant stratège. Point. Sa réputation s'étendait jusqu'au territoire où les Blancs et les sans-mêlés vivaient hors de Wassé. Point. Toujours dans la série de Shaka Zulu, on vous montre comment, même la reine d'Angleterre, si c'est quoi à l'époque, même le roi à l'époque, selon les faux rois, les fausses reines, entendait parler de ce Shaka Zulu. On dirait que c'est un sauvage, c'est les gens, il a obtenu d'Adam et Ève. Que là-bas, on montait juste les cabanes, on montait les trucs en paille, dont ils n'avaient pas la civilisation. Il y avait la technologie à l'époque de Shaka Zulu. Il y avait de l'électricité. Il y avait de la technologie si avancée que à cette époque, tous ceux qui n'étaient pas dans Wassé, ils étaient stupéfaits. Ils étaient intrigués. Maintenant, on vient vous montrer les calebasses. On vient vous montrer comment les fausses images d'archives, comment les Zoulous étaient à l'époque, comment ils vivaient dans les casernes, non pas dans les casernes, mais dans les cabanes, tout ça, dans les trucs de paille. Ça, c'est faux. C'était un puissant royaume. Donc, ici, à la mort de son père, Mwanga Dibobé dans Shaka Zulu assura la succession royale conformément à la loi ancestrale, et devint le roi du clan de Po Dibobé, donc Zulu. Mwanga Dibobé dans Shaka Zulu régna sur son peuple et commença à l'initier et à l'appliquer ses idées révolutionnaires contre la race blanche pour créer une puissante armée experte dans l'art du combat spirituel. Les actions influençaient la vie et le destin de nombreux blancs et sans-mêlés, ainsi que des non-initiés de Wassé et Passy, Mikondo dans Afrique australe. Mwanga Dibobé fut un symbole important dans la lutte de l'éveil de la conscience collective.
entre la race noire et la race blanche. Il livra de nombreuses batailles contre les sorciers et sorcières de haut rang et vainquit spirituellement une multitude d'armées de blancs. Point. Donc voilà. Toujours dans les séries, on vous fait croire, parce qu'il modifie trop l'histoire. C'est comme il y a une histoire de beaucoup de personnes, quand vous étiez enfant, même peut-être d'autres ont déjà vu ces dessins animés. Le dessin animé, c'est l'autre côté du miroir. En gros, Alice au pays des merveilles. Beaucoup de personnes qui ont dû voir l'histoire d'Alice au pays des merveilles, c'est une petite fille qui rêve tout le temps. Elle va dans le monde merveilleux. Et il y a un lapin blanc qu'elle poursuit tout le temps. Il représente le temps. Il suit le temps. Il y a une reine là-bas. Bref, c'est un monde imaginaire. Mais la véritable histoire, en tout cas, Alice n'a pas... Bon, la véritable histoire, le personnage d'Alice, ça a juste été transformé au fur et à mesure. Parce que la véritable histoire d'Alice, c'est une fille qui était dans un hôpital psychiatrique. Vous voyez? Et tous les personnages qu'elle voyait là, vu qu'elle était dans l'hôpital psychiatrique, parce qu'elle a fait des choses horribles. Donc on l'a enfermée dans l'hôpital psychiatrique. Donc que ce soit son médecin et une femme qui était là, elle était pour s'en sortir de l'hôpital psychiatrique, dont elle devait s'évader dans sa tête. C'est pour ça qu'elle a créé son imaginaire. Mais la vraie histoire, en gros, de Alice au pays des merveilles, ça n'a rien à voir avec le dessin animé qu'on montre là. C'est quelqu'un qui était dans un hôpital psychiatrique, qui a tué. C'était une mauvaise personne. Donc c'était de la barbarie. C'est pour ça que les gens modifient tout le temps l'histoire. Pour enjoliver l'histoire, pour embellir l'histoire selon que eux ils veulent. Vous voyez? On vous dit les vainqueurs écrivent l'histoire. Quels vainqueurs? Ils n'ont rien vaincu du tout. Mais maintenant vous allez dire, est-ce que Alice a vraiment existé? En tout cas, le premier personnage d'Alice qu'on a écrit, c'était quelqu'un qui était dans l'hôpital psychiatrique. Donc on vous dit ici qu'il livra de nombreuses batailles contre des sorciers et des sorcières de haut rang et vainquit spirituellement une armée de blancs. Dans les séries de Shaka Zulu, on vous montre comment il empalait les gens, bam, comme Dracula dans le film. Donc il empalait des gens, jusqu'à ce que beaucoup de noirs ont commencé à détester le personnage de Shaka Zulu en disant que c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est quelqu'un qui est mauvais. Vous voyez? On vous a poussé à détester vos héros. On vous a appris à détester les patriarches, à détester les puissants rois dans l'Afrique ancestrale. Parce qu'il y a beaucoup de rois qui ont vécu, dont on ne relate pas l'histoire. Certains des Mongols vont dire, ouais, si on ne parle pas d'eux dans la Bible, ça dit qu'ils étaient pas importants. C'est pour cela que les mêmes biblistes dans d'autres versions, que ce soit la Bible écuménique, la Bible français courant, ainsi de suite, on parle de celui dont on nommait Alexandre le Grand, là-dedans dans l'histoire de la Bible. Alors que sa place ne doit même pas être même dans les recueils du canonique. Donc on a brisé le mythe, bon, pas le mythe, mais on a brisé l'histoire, ils ont modifié l'histoire de vos ancêtres puisque vous ne puissiez pas les reconnaître, ni vous reconnaître. Il soumit spirituellement des provinces où vivaient des non-initiés. Vous voyez, il a soumis spirituellement des provinces. Or, dans la série, on dit qu'il vient dans tel village, il met le feu parce qu'il se venge, que quand il était petit, il a souffert, n'importe quoi. Donc, on vous dit qu'il venait dans les villages, il massacrait les gens, il tuait les guerriers, il prenait les gens. Si tu ne viens pas dans son armée, il vous détruit tous les villages. Voilà, on l'a diabolisé, on l'a mis comme quelqu'un de sanguinaire. Et quand vous le voyez, vous le détestez. Tandis que les Napoléons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bonaparte faisait quoi? Il ne faisait pas la même chose. Il ne tuait pas les gens. Il n'était pas sanguinaire. Il n'était pas un conquérant. Alexandre ne faisait pas la même chose. Gengis Khan, il ne faisait pas la même chose. Hitler ne faisait pas la même chose. Mais eux,
on va les célébrer, on va les mettre en haut. Ah, c'était des stratèges, ah, c'était des puissants, et ils font des émissions, ils font des films, ils écrivent des livres. Mais quand il s'agit des Noirs, des héros noirs, des révolutions noires, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué l'histoire, dans le visible, on va les diaboliser. Et là, on ne va pas parler d'eux dans les manuels à l'école. Mais ils vont juste montrer des abominations pour montrer aux enfants, voilà ce que vous allez apprendre à l'école, voilà ce que vous devez apprendre pour être intelligent, pour vous épanouir, n'importe quoi. Donc on dit ici, il soumis spirituellement des provinces où vivaient des non-initiés, dont il les a mis sur son emprise. Spirituellement, parce que les autres là, la plupart c'était des non-initiés qui se prosternaient devant les statuettes, parce que Satan, mon Dieu, le mauvais esprit les avait séduits. Donc Shaka Zulu est venu pour rétablir l'ordre. Il les a soumis. Où vivaient les non-initiés, des blancs et des sangs mêlés. Il força les blancs et les sangs mêlés à lui payer les impôts. À lui payer les impôts. Ça veut dire que dans l'Afrique ancestrale, à l'époque très reculée, l'homme noir ne devait pas payer d'impôts. C'était la loi. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu, même dans les Bibles actuelles classiques, quand vous lisez, l'histoire de le roi Saül. À un moment, il dit, parce que lui, il était corrompu. Le roi Saül était corrompu. C'est pour ça qu'il faisait payer les impôts aux Noirs, à ses propres frères. Et pourtant, c'est interdit. Même quand vous lisez dans la Bible actuelle classique, par rapport de payer les impôts, que Christ a dit qu'il faut payer les impôts, la vraie version, c'est pas ce que la vraie version dit. La vraie version dit ceux de la race originelle sont acceptés. Sont exemptés. Donc, le roi Saül, il avait dit à un moment, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans ce que vous appelez Ancien Testament, que celui qui va tuer Goliath, lui et toute sa famille ne paiera plus les impôts en Israël. Pourquoi il précise ne paiera plus les impôts en Israël? Parce qu'il sent lui-même que le peuple noir ne doit pas payer les impôts. Mais bon, et Shaka Zulu avait compris ça. C'est pour ça qu'on dit ici, il força les blancs et les sangs mêlés à lui payer des impôts. Parce que les autres tribus noires, ils ne faisaient pas payer des impôts. Quand Wassé et Passi Mitonga, Mikondo plutôt, Afrique australe, fit en paix sous son autorité, virgule, donc on dit ici que dans ce que vous appelez Afrique du Sud, avant la notion de l'apartheid, tout ça là, au règne à l'époque de Shaka Zulu, un moment, il y avait la paix. Il a réussi à mettre la paix dans tout son royaume, dans toute cette région-là, dans tout cet endroit, dans tout ce pays, dans ce grand et magnifique endroit. Il y avait la technologie, la civilisation. Ils sont là, les faux films, les fausses séries. On montre comment sa maman elle est malade. Sa maman est tellement malade, elle a déjà les cheveux blancs. Ils prennent si c'est le cirage ou si c'est quoi pour mettre sur les cheveux. Comme ça devient noir. Après, plus tard, quand elle est guérie, non pas à cause de ce qu'on lui a mis sur la tête, Shaka Zulu pense maintenant que les blancs là c'était des magiciens, sont des grands sorciers. Donc on fait croire que l'homme noir ne connaissait pas la notion du cirage, il ne connaissait pas toutes ces choses là. On lui ramène des boîtes de musique, et il regarde ça comme des villageois. Donc on fait. On ramène des chevaux, on dit, hey, Shaka Zulu monte sur un cheval, tout le monde est surpris. Il y avait déjà des chevaux en Afrique. Donc ils font croire aux gens que il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas tous ces trucs en Afrique. Il y a eu n'importe quoi. Jusqu'au moment où la mère de Shaka, elle est morte. Il pensait que, on fait croire que Shaka pensait que c'est le cirage ou le truc pour la teinture pour les cheveux. Il met sur la tête de sa mère en pensant qu'il va ressusciter sa mère. Donc on montre comment il est ignorant dans la série. Tout ça parce qu'ils ont modifié la vraie histoire. Mais Zulu là est là pour rétablir cet ordre, pour rétablir l'équilibre. Quand il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Donc, quand Wassé est passé à Mikondo,
Afrique australe fit en paix sous son autorité, virgule, il fut ensorcelé par une puissante Djengu, dont sirène des eaux, de Oran, ainsi que par des démons guerriers et religieux de Oran, parce qu'il pénétra ce qui ne devait point pénétrer. Comme tout bon guerrier, que ce soit ce dont vous appelez David, son vrai nom c'est Tondor, il est attaqué spirituellement. Satan est venu l'attaquer. Donc, le personnage Shaka Zulu, Mwanja Dibobé, quand tout le royaume était en paix, toute l'Afrique australe était en paix, parce qu'il régnait en maître. Quand tout ça était en paix, les gens vivaient bien, il n'y avait plus de meurtres, tout. Parce qu'il y avait des guerriers, il y avait de... Voilà. On vous dit, à un moment donné, Satan n'était pas d'accord. Donc, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, n'était pas d'accord. Donc, il y avait un briefing dans les royaumes. Jusqu'à ce qu'on a envoyé une Djengu, dans une sirène des eaux puissante de Oran, pas toute seule, ainsi que des démons guerriers et religieux. Parce que les démons religieux, on peut aussi dire les démons savants, les démons scientifiques. Les démons religieux de Oran, parce qu'il pénétra ce qui ne devait point pénétrer. Point. Alors, virgule, il ouvrit une porte d'entrée. Le roi Nebuchadnezzar, celui qu'on appelle Nebuchadnezzar, mais son vrai nom c'est Ekoto, lui aussi était puissant. Mais il avait ouvert une porte qu'il ne devait pas. Et c'est pour ça qu'on l'a banni un moment. Donc, alors, virgule, il ouvrit une porte d'entrée. Par la suite, virgule, il se laissa séduire par la beauté des femmes blanches et sans mêler. Point. Il fit alors venir des généraux, virgule, des nobles et des officiers blancs sous l'influence de ces femmes blanches et sans mêler. Point. C'est ainsi qu'il partagea son royaume et une grande partie de Wassé et Passamikondo dans l'Afrique australe avec les blancs avant sa mort physique. Point. C'est aussi à cette époque, on vous dit que c'est aussi à cette époque que Mwanja Dibobé Shaka Zulu fut délivré de l'influence de cette Djengu, dont sirène des eaux, ainsi que des démons guerriers et religieux de Oran et des femmes blanches et sans mêlée. Donc, à un moment donné, il était délivré. Parce que c'était un initié, il ne devait pas mourir dans le péché. Donc, il était délivré. Et ensuite, on vous dit, Mwanja Dibobé dans Shaka Zulu commença à combattre les Blancs et à récupérer plusieurs des territoires qu'il avait donnés aux généraux, nobles et officiers blancs. Quelque temps après ces événements, Mwanja Dibobé dans Shaka Zulu mourut physiquement, et les généraux nobles et officiers blancs se mirent à exercer le pouvoir et la tyrannie contre les Noirs non initiés dans les territoires qui leur avaient été attribués sur une grande partie de Wassé et Passamikondo en Afrique australe. Leurs descendants fit de même pendant de nombreuses générations, Mais oui, là maintenant, ici, on parle de l'apartheid ici, là. Comment ça va se dérouler, C'est ce qu'on appelait Mandela, mais on sait que son vrai nom c'est Madiba. Et Madiba, ça veut dire l'eau, dans la langue originelle. Voilà, Madiba c'est l'eau. Et c'est pas pour rien, écoutez la révélation, c'est pas pour rien que quand Shaka est né, il y a une entité des eaux qui est apparue. Mais sauf que celui qu'on appelle Mandela, certes, il a marqué son époque, il a fait des bonnes choses, mais après il s'est laissé corrompre aussi, vu qu'il a accepté l'abomination, le mariage homme avec homme, parce qu'on l'a séduit à la fin. Il a partagé le pouvoir. Donc, on vous dit ici, les descendants firent de même pendant de nombreuses générations pour le plus grand malheur de Wassé et Passamikondo dans l'Afrique australe. Point. Les Blancs le diabolisèrent bien plus tard dans leur récit. Vous voyez?
que ce soit les films télévisés, que ce soit les séries, les livres, ainsi de suite, dans leur récit, le présentaient comme un tyran barbare et sanguinaire. Point. Mwanga Dibobedon Shaka Zulu fut un grand personnage intrigant, un fabuleux guerrier initié qui, à son époque, rétablit l'équilibre. Point. Voilà la vraie histoire de celui qu'on nomme Shaka Zulu. Eh oui. Donc ceci pour vous dire qu'il y a beaucoup de princesses, beaucoup de reines qui ont marqué leur époque, dont on ne fait même pas allusion. Donc, oh, ils ont changé les couleurs, ils ont effacé, non pas de... ils ont tout modifié. Mais Zulu est là pour rétablir l'histoire de ceux qui méritent qu'on puisse rétablir.